Doter le pays d'un armateur entre Tahiti et la Nouvelle-Zélande, c'est un souhait exprimé par Moetai Broderson dans l'optique de proposer un fret compétitif aux importateurs locaux. Mais les professionnels du secteur sont surpris et perplexes de cette annonce. On vous explique pourquoi dans ce reportage d'Athéna Milcam. C'est à Paris, à l'issue d'une rencontre avec le président d'une entreprise conseil en stratégie maritime, que le président Moetai Broderson évoque un nouveau projet, celui de mettre en place une société en partie détenue par le pays. Cette dernière opérerait des porte-conteneurs entre Tahiti et la Nouvelle-Zélande. Cette société n'aurait pas vocation, je dirais, à faire de la spéculation sur le coût du transport. Elle opérerait à des coûts fixes, prévisibles, et ça permettrait, s'ils adhèrent, à nos importateurs de bénéficier de coûts de transport avantageux par rapport à ce qu'ils connaissent aujourd'hui. Mais ça permettrait aussi aux transporteurs classiques qui s'orientent vers des navires de plus en plus grands, finalement de peut-être se délester d'un détour par la Polynésie qui, il faut le dire, aujourd'hui les embête plus qu'autre chose. Un équivalent maritime de la compagnie aérienne du pays, Air Tahiti Nui. Il compterait 2 navires de 600 conteneurs équivalent 20 pieds. Une idée sur laquelle n'ont pas été consultés les acteurs locaux, mais qui n'a pas manqué de les interpeller. D'autant que 2 projets similaires portés localement ont déjà échoué ces dernières décennies. Je comprends au départ évidemment la préoccupation du président de vouloir maîtriser le transport maritime pour que la Polynésie soit moins dépendante, mais sincèrement c'est un projet irréalisable parce que cela dépend de choses très très importantes qui ne sont pas de la compétence du pays à mon avis, puisque d'une part il y a l'achat de bateaux et déjà c'est un investissement très conséquent, mais au-delà de ça il faut organiser tout le transport des containers et là, c'est là où le bas blesse. Actuellement, 2 services maritimes composés de partenariats entre différentes compagnies opèrent le transport de marchandises depuis la Nouvelle-Zélande. Le premier tous les 15 jours, le second tous les 17 jours. Des marchandises qui proviennent majoritairement d'Asie, puis de Nouvelle-Zélande et d'Australie, soit une moyenne de 15 000 conteneurs de 20 pieds par an. Et c'est pas simplement en offrant un service à partir de la Nouvelle-Zélande qu'on pourra avoir des containers à bord, parce qu'il faut bien pouvoir aller les chercher dans les ports à l'étranger. Et là, il faut envisager des partenariats avec des grandes compagnies maritimes, des partenariats avec des sociétés de leasing de containers, ou alors aller les acheter, mais là c'est carrément hors de proportion. Et tout cela, c'est très très cher. Dans le coût du fret est intégré le coût de rapatriement des équipements vides. Donc ce sont vraiment des coûts faramineux dont ils n'ont même pas conscience. L'objectif de réduction des coûts sur le fret semble donc difficile pour le syndicat des agences maritimes, notamment parce que les 2 services maritimes en place bénéficient d'économies d'échelle autrement plus avantageuses qu'une compagnie locale.